Nous sommes samedi 15 février. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le président de la République a reçu hier en audience la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Marie-Antoinette Okimba, est venue échanger avec le chef de l'État sur certaines initiatives en cours en vue de faciliter les retours de nos compatriotes. Aujourd'hui, 169 000 Maliens vivent dans les camps de réfugiés, notamment en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso, compte rendu d'audience avec Bourama Traoré. Le HCR travaille au retour des 169 000 Maliens réfugiés dans les pays voisins. La représentante de l'organisation onusienne a longuement échangé avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sur la situation de nos compatriotes. Marie-Antoinette Okimba Bousquet a informé les chefs de l'État d'un document en préparation en vue de faciliter le retour des réfugiés maliens. Nous sommes en ce moment en train de préparer un document qui s'intitule Accord tripartite, dans lequel seraient attribuées les responsabilités de chacun, HCR, gouvernement des pays qui accueillent les réfugiés, Burkina, Mali, Mauritanie et Niger. Ce document, une fois signé, ça nous permet d'entreprendre le retour des réfugiés dans la sécurité et dans la dignité. Les 169 000 Maliens réfugiés aujourd'hui à l'étranger ont quitté le pays suite à l'occupation du Nord par les terroristes. L'appui du HCR à nos compatriotes en 2013 a consisté à la production d'un document d'identification, à l'équipement de certaines structures de santé et à la construction des puits. La liste n'est pas exhaustive. Une assistance qui va se poursuivre en 2014. Quand les réfugiés retournent au Mali, je pense qu'il n'y a pas que les réfugiés uniquement qui retournent. Il y a aussi les personnes déplacées internes. Il y a la population autochtone qui n'est jamais partie, qui bénéficie du support du HCR. Ce support est constitué en biens non consommables. Également l'appui dans le domaine des abris, parce que les maisons ayant été abandonnées pendant la crise ont besoin d'être réhabilitées. Et nous fournissons également des matériaux de construction à ce sujet. Donc notre aide, c'est pas seulement pour les réfugiés, mais dans le souci de renforcer la cohésion sociale et la coexistence pacifique, nous prenons en compte toutes ces populations vulnérables. Les autorités maliennes sont sensibles à l'assistance du HCR en faveur des réfugiés maliens. En première ligne, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État dit mesurer l'urgence de sortir nos compatriotes de cette situation difficile. Ce communiqué du gouvernement à présent, le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que hier 14 février 2014, dans le cadre de l'affaire ministère public contre le général Amadou Aya Sanogo et autres poursuivis pour enlèvement de personnes, assassinat et complicité de ces infractions prévues et réprimées par les articles 24, 25, 199 et 240 du Code pénal, le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako a inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits de complicité d'assassinat le général Sidi Touré, le capitaine Amadou Konaré et le lieutenant Tahirou Mariko. L'information judiciaire se poursuit en vue de situer toutes les responsabilités dans cette affaire. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs qui vont en découler. La CEDEAO met à la disposition du Mali 27 milliards de francs CFA pour appuyer le secteur énergétique dans le cadre du programme d'aide d'urgence de l'organisation sous-régionale. Cette somme servira, entre autres, à l'acquisition de comestibles et de groupes électrogènes pour la production d'électricité à Bamako et dans les centres périphériques. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée hier. Mohamed Diarra. Double signature pour une cause commune, soutenir le secteur énergétique du Mali, un secteur qui a souffert de la crise de 2012. Conséquence, l'énergie du Mali a connu une période de trésorerie difficile. Face à cette situation, les autorités maliennes ont fait une requête adressée à la commission de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale répond ainsi favorablement à la requête à travers cette cérémonie. Le Mali bénéficie ainsi de la somme de 27 milliards de francs CFA. Le programme spécial qui sera mis en œuvre avec l'appui financier de la CEDEAO comprend ainsi l'approvisionnement en combustible des centrales pour le fonctionnement des groupes, le renforcement du parc de production des centres isolés,
mais aussi la révision générale des groupes en service dans les zones qui étaient occupées autrefois par les groupes armés, la réhabilitation des réseaux et l'installation de compteurs après paiement. Le pactole devra permettre à notre pays de sortir la tête de l'eau après la crise qui l'a secoué. Cette initiative de la CEDEAO s'inscrit dans le cadre du programme d'aide d'urgence au secteur énergétique du Mali. Cette aide constitue une bouffée d'oxygène pour le secteur énergétique national. Les activités en raison des besoins du secteur de l'électricité du Mali, fortement ébranlées par la crise institutionnelle que notre pays a subie, mettent en évidence la pertinence de la présente intervention de la CEDEAO. Par ses précieux apports, des amorces de solutions à des préoccupations importantes vont donc pouvoir être mises en œuvre, à savoir la restauration d'un service public d'électricité normale, la gestion de la demande et les économies d'énergie. L'idéal est de permettre à l'EDM-SA de répondre au mieux aux besoins des consommateurs qui deviennent de plus en plus croissants. L'opération de déguerpissement des commerçants installés sur les artères principales de la capitale, initialement prévue pour le 17 février, reportée au 3 mars 2014, c'est ce qui ressort des négociations entre le ministre du Commerce et ses collègues de la sécurité intérieure, de l'urbanisme et de la politique de la ville. Là-dessus, écoutons ce reportage de Fademba Keïta. Ultime rencontre entre le ministre du Commerce et les 3 sous-commissions représentant les commerçants revendeurs installés anarchiquement sur certaines voies publiques. L'opération de déguerpissement initialement prévue pour le lundi 17 février est reportée au 3 mars 2014. Et les sous-commissions sont invitées à jouer leur rôle de sensibilisation auprès de leurs mandants. Associations, syndicats des commerçants détaillants, transporteurs, nous sommes tous d'accord que la libération de ces lieu public est une nécessité. Que nous puissions, en toute responsabilité, discuter, échanger et aller vers la libération de ces lieux publics sans heurts, sans affrontement. Selon le président de la première sous-commission, l'ANOSOTRAMA, financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA par le gouvernement de la République du Mali à travers la Banque mondiale, était conçu pour éviter ces occupations anarchiques. L'ANOSOTRAMA a été vraiment conçu afin de rendre la situation fluide. Mais à l'exécution, nous sommes confrontés à des résistances. La Banque mondiale a financé des rues pavées sur la rue Mohamed V et dans les quartiers qui devaient recevoir les commerçants qui occupaient les voies. Pour l'heure, près de 20 sites de recasement ont été répertoriés et plus de 2500 commerçants illégalement installés recensés. Depuis la mise en place de notre sous-commission, nous avons créé au niveau de toutes les artères des sous-commissions de recensement au niveau de chaque artère qui est composée de 6 à 7 personnes. Ils ont pu quand même recenser plus de 2700 personnes. D'ici lundi, nous allons finir le recensement total. Commune par commune, on a fait le point pour identifier un certain nombre de sites. Ces sites, c'est d'abord les marchés disponibles pour accueillir justement ces déguerpis et certaines places et même des artères qui peuvent accueillir ces personnes sans problème pour la fluidité de la circulation. Dans les prochains jours, des émissions de sensibilisation sur le bien fondé de l'opération seront diffusées sur l'ORTM et sur les antennes de certaines radios de la capitale. En début de semaine, la sous-commission ANOSOTRAMA, en partenariat avec les agents de la circulation routière, envisage la libération progressive de certaines voies. Après ce journal, vous pourrez suivre en langue bamanakan le ministre du Commerce sur les conclusions de cette réunion. Bientôt, la station compacte de Kalabankoro 6 à Kabala sera fonctionnelle. L'information a été donnée hier lors de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique sur les sites de Kalabankoro et Missabougou. Il s'agissait de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de ces deux stations. Moussa Fani. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique était venu constater de visu les sentiers des stations compactes de Kalabankoro et de Missabougou. Les deux stations apporteront une production journalière additionnelle de plus de 30 000 m3 d'eau potable, ce qui devra satisfaire les besoins d'eau potable de plus de 250 000 habitants. Nous sommes à la veille des périodes chaudes qui commencent à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc j'ai décidé de venir faire cette visite pour m'enquérir de l'état d'avancement des travaux
des infrastructures prévues pour la gestion de la pointe de la période chaude de 2014. Il m'a été donné de constater que les travaux sont terminés sur les 2 sites. Et mieux pour la station de Missabougou. La station tourne et les populations sont alimentées en eau potable. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, mettra tout en œuvre pour l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable. Tabala, c'est l'un des projets structurants les plus importants de la sous-région. Donc c'est vraiment l'espoir du Mali. Mais puisque la construction prend 4 ans, le gouvernement va continuer à renforcer ces mesures d'urgence afin de soulager et améliorer en tout cas l'accès à l'eau de la population de la capitale. Les mesures qui sont prises pour soulager ces populations seront mises en œuvre dans les meilleurs délais. Donc je suis satisfait de cette visite-là. Déjà, la station compacte de Missabougou est en marche depuis le 6 février 2014 et celle de Kalabankoro sera fonctionnelle d'ici fin mars. La solution à moyen et long terme à la crise d'eau potable de Bamako réside dans la réalisation des infrastructures de Kabala dont une partie du financement est disponible. Les travaux de l'atelier technique régional des fonds Sassakawa pour l'éducation en vulgarisation agricole ont pris fin hier. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été formulées pour mieux intégrer à court et moyen terme l'approche chaîne de valeur dans les projets d'entreprise supervisés. Compte rendu Lamine Keïta. Durant 3 jours, les délégués venus de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et du Japon se sont penchés sur les options permettant l'application de l'approche chaîne de valeur aux projets d'entreprise supervisés, communément appelés CEPS. Ces projets sont entrepris par les étudiants au cours de leur formation de spécialisation en vulgarisation agricole. Aussi, pour créer des liens solides entre tous les acteurs, les participants à la rencontre internationale de Bamako ont recommandé, entre autres, de redéfinir l'approche chaîne de valeur pour être plus interactif en incluant les activités basées sur la demande des paysans, la transformation, le stockage et la commercialisation. On a constaté que la prise en compte de chaînes de valeur, c'est-à-dire tous les segments, n'est-ce pas, depuis la production jusqu'au consommateur, il y a lieu vraiment d'attirer l'attention, n'est-ce pas, non seulement des producteurs, mais aussi vraiment des étudiants qui viennent à ces formations sur l'importance de tous les segments de la chaîne de valeur. Le représentant du ministre du Développement rural a salué la tenue de cette rencontre dont le seul but est la prise en compte des préoccupations des exploitations familiales et des entreprises agricoles. Je salue l'engagement indéfectible de SEV à soutenir à travers la modernisation et la formation des exploitations familiales agricoles. Les actions envisagées à cet effet constituent le socle de l'épanouissement du secteur du développement rural, car elles favorisent une valorisation accrue des productions agricoles. C'est à ce prix qu'une génération de revenus monétaires gage de l'amélioration des conditions de vie en milieu rural et urbain s'avère possible. La rencontre internationale de Bamako a permis de prendre en compte les préoccupations des exploitations familiales et des entreprises agricoles qui constituent 95% de l'agriculture dans les pays africains. À présent, un tour dans nos régions. À Gao, le lycée Yana Maïga a abrité mardi dernier la cérémonie de remise de 500 livres au profit des élèves de cet établissement. Et c'est une initiative de l'ONG Bibliothèques sans frontières, compte rendu Aïssata Saliou Maïga. Ce sont au total 500 livres de littérature africaine offerts au lycée Yana Maïga de Gao par l'ONG française Bibliothèques sans frontières à travers le projet Un livre pour demain. Ce projet, Un livre pour demain, qui est à sa 4e édition, vise à renforcer le domaine de l'éducation en appuyant les bibliothèques à travers le monde. Le projet Un livre pour demain, qui est à sa 4e édition cette année, est aussi une plateforme, un espace de rencontre qui permet aux élèves du Mali et ceux de France de s'essayer à l'écriture. Cet élan de générosité profite beaucoup aux élèves des régions du nord du Mali dont les bibliothèques ont été pillées lors de la crise de 2012. Nous vous donnons l'assurance que ces livres seront ouverts, palpés, manipulés, exploités, interrogés afin qu'ils puissent être utiles. Aux élèves de cet établissement, je voudrais demander de mériter cette générosité en utilisant les livres pour acquérir le savoir.
Les autorités scolaires ont reçu également d'importants matériels de bureau comprenant 34 ordinateurs et accessoires, 34 onduleurs, 9 imprimantes, 34 bureaux, 46 chaises de la part de la France à travers le programme Retour à l'école. Ces matériels appartiennent aux structures scolaires des 4 cercles de la région des Gabon. 5e région, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et l'ONG GAS Mali ont procédé dans la commune rurale de Sanga, cercle de Bandiagara, à la commémoration de la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision, compte rendu Aminata Touré. Cette commémoration de la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision qui a pour thème cette année « Tolérance zéro au MJF excision, les communautés s'engagent » a été une occasion pour les pouvoirs publics, acteurs de la société civile, leaders communautaires et jeunes de partager leurs points de vue sur les méfaits de la pratique de l'excision. C'est pourquoi, en collaboration avec GAS Mali, les autorités régionales et locales ont ciblé comme activité phare l'organisation d'une animation grand public sur les méfaits de l'excision avec des communautés de la commune rurale de Sanga. Sur les 40 villages encadrés par l'ONG GAS Mali, 17 villages ont déjà signé la déclaration solennelle d'abandon de la pratique de l'excision et sur lesquels 12 relèvent de la seule commune de Sanga. Selon les résultats de l'enquête démographique et de santé EDS4, 75% des femmes de la région de Mopti sont victimes de la pratique de l'excision. J'exhorte tous les décideurs de la région de Mopti, les leaders d'opinion, les associations des femmes, les ONG et les organismes partenaires à intensifier les actions de sensibilisation à un changement de comportement des populations vis-à-vis de l'excision. La journée a été agrémentée par un sketch de sensibilisation des communautés en vue de l'adoption du changement de comportement positif en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision. Sport, à présent, tour préliminaire des compétitions africaines de clubs. C'est aujourd'hui que l'AS Real de Bamako joue son match retour de la Ligue des Champions contre les forces armées royales du Maroc. Les Scorpions de Bamako, qui ont fait match nul 2 buts partout à l'aller, sont en ballottage favorable pour se qualifier. Le point, c'est avec Al Jumatina. Le match nul 2 buts partout du Real en terre marocaine devant les forces armées royales du Maroc peut s'avérer payant ce samedi pour les nôtres, en vue d'accéder au tour suivant de la Ligue africaine des champions. Une occasion que les Scorpions entendent saisir à tout prix, d'où la motivation des acteurs. On prépare très bien quand même la rencontre parce qu'on s'entraîne très dur pour remporter ce victoire. On est très concentré. On a des objectifs cette année, comme la Ligue. On veut passer cette étape quand même. On a un très bel effectif pour y arriver. Donc, Inch'Allah, avec le groupe, ça va aller. Parce que cette équipe de femmes n'est pas imbattable, on pense qu'on peut les gagner. Cependant, il est préférable, du moins nécessaire, de rester vigilant et discipliné pour pouvoir se défaire de l'équipe marocaine, qui ne semble pas une proie facile au regard de ses potentialités. À la traîne en championnat, la clé du match pour les Noirs et Blancs de Bamako est sans ambiguïté. La clé de cette rencontre n'est autre qu'on accepte réellement d'être discipliné sur le plan tactique et de jouer notre football et de ne pas se presser, de ne pas être sous pression de tout ce qui se passe autour de l'équipe. Je pense sincèrement qu'on peut passer ce cap. Dans la grande famille de l'AS Real, rien n'a été négligé, car l'on pense que la rencontre est à la portée des siens. Nous renforçons toutes les dispositions qui ont été prises au match aller. Nous avons appelé tous les cadres du Real, tous les anciens, pour venir les briefer, les encourager, pour les galvaniser et leur dire que la chose est possible. Il faut qu'ils sachent qu'on joue 90 minutes plus les arrêts de jeu, qu'ils s'y mettent et je pense que la réussite sera au bout. La cuvée 2014 du Real est certes jeune, mais ne manque pas d'arguments à l'image du match aller pour mettre fin aux ambitions des Fararaba, 12e dans leur championnat avec 16 points en 15 rencontres jouées, dont 7 défaites. Le spectacle a déjà commencé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Pour la grande édition du soir, retrouvez Ibrahima Djombele. Mais ne quittez surtout pas, dans quelques instants, à 14h, le plein divertissement dans Centre du loisir avec Adama Kouaté et toute son équipe. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.